Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, nous avons parlé la dernière fois du caractère surhumain du Coran et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit ce Coran. Il recevait la révélation d'Allah, puis il ordonnait à ses compagnons d'écrire, de transcrire la révélation qui est descendue sur lui. Et nous avons terminé la séance précédente par un caractère surhumain qui concerne le nombre. On a dit la dernière fois que dans le Coran, il y a une correspondance entre des noms qui sont opposés ou synonymes, comme par exemple quand on compte le nombre de fois le mot hayat, vie, on le trouve équivalent au nombre de fois où se répète le nombre mort. Donc il y a une correspondance concernant le nombre. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect, d'un autre caractère, d'une autre preuve plutôt, que ce Coran a été révélé par Allah. Et ce n'est pas une œuvre humaine. Vous savez, ceux qui ne croient pas, quand ils entendent les versets du Coran qui parlent des civilisations anciennes, qui parlent des prophètes, des événements passés, ils disent, comme le relate Allah dans la sourate 25, sourate le discernement, les versets 4 jusqu'au verset 6, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Ils disent, Allah dit que ces gens-là, quand ils entendent des versets parlant des histoires, des événements passés, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce n'est qu'une invention qu'il a forgée, c'est-à-dire que Mohammed a forgé, et d'autres personnes, produisant ainsi un faux témoignage doublé d'une injustice. Ce n'est qu'une invention qu'il a forgée, et d'autres personnes, affirment les mécréants, produisant ainsi un faux témoignage doublé d'une injustice. وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين. Les gens de primitifs disent-ils, وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تتلى عليه بكرة وأصيلا. Les gens de primitifs disent-ils qu'il fait transcrire et qu'on lui dicte matin et soir. Qul, réplique-leur, Allah demande au prophète Mohammed de répliquer à ces gens-là. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fi as-samawati wal-ard innahu kana ghafuran rahima. Réplique-leur, c'est celui qui connaît le secret dans les cieux et sur la terre qu'il a révélé, car il est pardonneur et miséricordieux. Quand ils entendent par exemple le verset coranique suivant, إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Pharaon, Haman et leurs armées étaient fautifs. Quand ils entendent par exemple ce verset-là, qui est un des versets de la sourate la narration, la sourate 28, ils disent, c'est qui Haman? Mohammed a sûrement inventé ce nom. On a découvert récemment que le nom de Haman a été effectivement mentionné dans de vieilles tablettes égyptiennes et qu'il était contemporain de Pharaon. Il était effectivement contemporain de Pharaon. Je dis récemment parce que la langue égyptienne antique, les hiéroglyphes, la langue qui est pratiquée, qui est utilisée à l'époque des pharaons, n'a été déchiffré qu'en 1799, c'est-à-dire lors de la campagne de Napoléon en Égypte. Cette langue n'a été déchiffrée qu'en 1999 avec la découverte d'une tablette datant de 196 avant Jésus-Christ. Cette tablette s'appelle la tablette de Rosette ou Hajar Rashid.
Elle a été découverte dans un village qui se trouve à l'embouchure occidentale du Nil. Hajar Rashid. Ce Hajar Rashid ou ces pierres de Rosette a une caractéristique, c'est qu'elle a été écrite sous 3 formes différentes. L'hiéroglyphe, le démotique c'est une forme simplifiée de l'écriture hiératique égyptienne antique, et la langue grecque. Et là, le dialecte égyptien a été décodé à l'aide de la version grecque. C'était vraiment une découverte extraordinaire. Grâce à cette découverte, on a pu déchiffrer les signes hiéroglyphes. Avant cette date, personne ne connaît ce langage, les hiéroglyphes. À l'époque de Mohammed, c'est-à-dire le 7e siècle après Jésus-Christ, personne ne connaît les hiéroglyphes. Le dernier moment connu où un hiéroglyphe a été utilisé, c'est l'année 394 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 2 siècles avant la naissance de Mohammed. Le dictionnaire qui s'appelle Les personnes dans le Nouveau Royaume, il mentionne Haman comme tête des ouvriers de carrière. C'est comme ça qu'il est mentionné dans ce dictionnaire qui se base sur ce décodage des signes hiéroglyphes. Il a mentionné Haman comme tête des ouvriers de carrière, c'est exactement ce qu'indique le Coran. Dans la sourate 28 et le verset 38. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. Pharaon dit, ô notables, je ne connais pas de Dieu pour vous, sinon moi. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Ô Haman, Pharaon il appelle Haman, ô Haman, allume donc du feu sous l'argile et bâtis-moi une tour afin que je puisse avoir vue sur le Dieu de Moïse. Je pense au demeurant qu'il est l'un des menteurs. Donc, Pharaon, il appelle Haman de lui construire une tour. Et ce dictionnaire, il définit Haman comme tête des ouvriers de carrière, comme quelqu'un qui est responsable de la construction. Qui a informé Mohammed de ces détails historiques? Qui a dit à Mohammed que Haman existait réellement et qu'il était contemporain de Pharaon et qui était responsable des constructions? Qui a dit ça à Mohammed? Certains vont dire que l'histoire de Moïse et de Pharaon se trouve dans la Torah et l'Évangile. Et donc sûrement les Juifs de Médine ou les chrétiens de Najran, du Yémen ou de la Syrie ont informé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ces détails. Revenons à la Torah. Revenons à la Torah dans ce cas. Dans la Torah, Haman n'est pas cité. Donc, les Juifs ne peuvent pas informer Mohammed de ce personnage parce qu'il ne se trouve pas dans leur livre. Et l'évangile, il le mentionne, d'accord. Mais il le mentionne pour faire référence à un homme qui est dans le roi babylonien, venu au pouvoir 1100 ans après le prophète Moïse. Il l'aida à persécuter les Juifs. Donc, Haman, selon l'évangile, il n'était pas contemporain de Moussa alayhi salam. Qui a informé Mohammed de cette vérité? Qui l'a informé? La réponse, قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. C'est celui qui connaît le secret dans les cieux et sur la terre qu'il a révélé, car il est pardonneur et miséricordieux. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, à propos de ces signes qu'il montre aux gens pour prouver que le Coran est la vérité, il dit, exalté soit-il, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Nous leur ferons
voir nos signes sur les horizons et dans leur âme, jusqu'à faire éclater à leurs yeux qu'il s'agit bien de la vérité. Sourate 41 et le verset 53. L'origine de l'homme. Certes, l'homme naît à partir de la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde, mais sa première origine, c'est quoi? Il n'était rien. L'homme, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme peut bien dire, une fois mort, m'en fera-t-on sortir vivant? Est-ce que l'homme ne se rappelle plus que nous l'avons naguère créé quand il n'était rien? Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate 19, la Sourate Marie, versets 66-67. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate l'Insan, Sourate l'homme, Sourate 76, le premier verset de cette sourate, l'homme n'a-t-il pas subi une période de temps où il n'était rien qui se put dénoter? Donc, il n'était rien, puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il l'a créé à partir de la terre, exactement à partir de l'argile. C'est à partir de l'argile qu'il a créé son ancêtre, l'ancêtre de l'homme, notre ancêtre Adam, alayhi salam, paix sur lui. Allah, il dit, oui, nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile. Sourate 23 et le verset 13. Donc le premier homme était Adam. L'ancêtre de l'homme est un homme parfait, dans la plus belle forme, et non pas un singe comme prétend Darwin dans sa théorie d'évolution. D'ailleurs, cette théorie, ce n'est pas Darwin qui en est l'auteur ni la marque, mais elle remonte aux Sumériens, au temps d'idolâtrie. Selon eux, les dieux Lamu et Laamu seraient d'abord créés d'eux-mêmes, avant de créer les autres matières ainsi que les êtres vivants. Et ce mythe-là de l'évolution, il fut repris par une autre civilisation idolâtre, celle de la Grèce antique. Les philosophes matérialistes de la Grèce antique, ils considéraient que la matière était la seule chose qui existait. Et ils se sont servis du mythe de l'évolution qui est l'héritage des Sumériens pour expliquer l'apparition des êtres vivants. Ces deux sources idolâtres sont ensuite réapparues dans le monde moderne au XVIIIe siècle avec Darwin. Selon cette théorie, la théorie darwinienne, la vie a commencé avec une cellule née du pur hasard. Coïncidence. Cette cellule, toujours grâce aux coïncidences, a évolué en se développant et s'est diversifiée pour donner naissance aux millions d'espèces actuellement présentes sur Terre. Cette théorie, c'est une pseudo-science finalement, c'est du charlatanisme, c'est une théorie irréaliste. Pourquoi? Parce que toutes les découvertes et les fouilles archéologiques démontrent l'apparition subite des êtres vivants à partir de leur forme finale et idéale, c'est-à-dire leur création par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala. Là, comment on peut leur poser la question suivante? Si vous dites qu'il y a évolution, alors où sont les formes intermédiaires? Concernant l'homme, par exemple, vous dites qu'il descend des singes. Existe-t-il une forme intermédiaire entre le singe et l'homme? Toutes les fouilles des paléontologues prouvent qu'il n'existe pas ce spécimen-là. Cet arbre généalogique imaginaire de l'homme qu'ils ont forgé, des australopithèques qui ont passé pour donner, qui ont évolué et qui ont donné par la suite l'Homo habilis, après l'Homo habilis a donné l'Homo erectus, et puis l'Homo erectus a donné l'Homo sapiens. Aucune preuve fossile n'existe pour soutenir l'image de l'homme singe. Les australopithèques sont finalement des singes. Les Homo habilis, c'est des singes. L'Homo erectus, c'est un homme. Les spécimens, par exemple, qu'ils ont trouvés
En Allemagne, comme l'homme de Néandertal, c'est un homme, c'est pas un singe. Il n'y a pas de forme, il y a pas un spécimen qui est entre l'homme et le singe. Et pourtant, cette doctrine, c'est étonnant, elle est largement véhiculée par les médias. On trouve ça partout. Même personnellement, quand j'étais à l'école, quand j'étais au lycée, on nous enseignait cette théorie. Et à l'université aussi, quand je faisais les cours de paléontologie, on nous ramène des maquettes, des moules de crânes de soi-disant hommes-singes. Alors que c'est loin de la réalité. Quand ils ne sont pas parvenus à trouver une forme intermédiaire entre le singe et l'homme, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les évolutionnistes? Ils ont eu recours à la triche, à des falsifications. Oui, ils ont falsifié des fossiles. Comme exemple de falsification, c'est l'homme de Piltdown, par exemple. C'est quoi l'homme de Piltdown? C'est plusieurs fragments de crâne, une demi-mâchoire et quelques dents qui ont été déterrés à Piltdown. Piltdown, c'est une localité qui se trouve au sud de Londres. C'est qu'un jour de l'été, en 1899, ces restes, ces vestiges, ont été découverts par un homme qui s'appelle Charles Dawson. Et plus tard, son ami Smith Woodward, c'est un conservateur au British Museum, il assembla la mâchoire et le crâne, il boucha les éléments manquants avec de la pâte à modeler et avec son imagination. Et en 1912, la tête de cet homme-là, imaginaire, avait été présentée à la Geological Society à Londres, comme étant le lien manquant entre le singe et l'homme. Et ils l'ont daté, ils ont dit qu'il remonte à l'âge glaciaire et qu'il a à peu près 500 000 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas le carbone 14 pour la datation des fossiles. Il se basait surtout sur les strates, les couches. Pendant à peu près 40 ans, plusieurs articles scientifiques ont été rédigés sur l'homme de Piltdown, une multitude d'interprétations et de dessins effectués, et le fossile a été présenté comme une preuve irréfutable de l'évolution humaine. Pas moins de 500 thèses de doctorat ont été rédigées sur ce sujet, sur cet prétendu intermédiaire entre le singe et l'homme. Finalement, avec les tests de fluorine effectués par un certain Oakley en 1949, les fluorines, c'est que les restes qui contiennent beaucoup de fluorine sont les plus vieux. Il a soumis ces vestiges-là, ou ce crâne-là, et cette mâchoire à des tests de fluorine en 1949. Et en 1953, des examens plus poussés, microchimiques et des observations au microscope ont été faites par un certain docteur Weiner. Et on a découvert la singerie. Vous savez quoi? Le crâne et la mâchoire avaient été teintés artificiellement au bichromate de potassium pour reproduire la coloration due au grand âge. Et les molaires et la canine avaient été limés grâce à des instruments en acier pour imiter l'usure des dents humaines. Ces dents, ils ont été arrangés et fixés artificiellement sur la mâchoire. Finalement, le crâne appartenait à un homme moderne, un homme du Moyen-Âge, et la mâchoire était celle d'un singe. L'homme de l'aurore était finalement un faux. Et les savants ont été bernés durant 41 ans. Ça, c'est une preuve de falsification. C'est l'un des scandales vraiment de... Autre exemple, par exemple, l'homme de Nebraska. L'homme de Nebraska, on voit ça dans les revues, un homme, moitié singe, moitié homme, poilu, avec sa femme à côté et son enfant.
Quand on voit ça, on dit, bon, peut-être qu'ils ont trouvé tous les vestiges de l'homme et de sa femme et de l'enfant. Finalement, non. C'est sur la base d'une seule dent qu'ils ont fait ces reconstitutions-là. Et cette dent-là, c'est une molaire qui a été découverte à Nebraska en 1922. Finalement, ils ont découvert que la dent n'appartenait ni à un homme, ni à un singe. Elle appartenait à une espèce de sanglier américain. Les évolutionnistes, ils croyaient aussi que les créatures mi-homme, mi-singe pouvaient être trouvées non seulement dans les archives fossiles, mais également ils pouvaient trouver des créatures vivantes dans divers endroits du monde. Au tout début du XXe siècle, la quête des liens transitionnels vivants a entraîné des incidents malheureux, et parmi lesquels l'histoire d'un pygmée du nom de Otabenga. Le pygmée, c'est une population qui vit en Afrique. Il a une petite taille. Otabenga, c'est un homme marié qui a 2 enfants, et il a été capturé en 1904 par un chercheur évolutionniste au Congo. Il l'a capturé et puis le pauvre homme fut emmené aux États-Unis et où les chercheurs évolutionnistes, les adeptes de Darwin, le présentent au public à l'exposition universelle de Saint-Louis avec d'autres espèces de singes. Otabenga a été présenté comme le lien, un homme a été présenté comme le lien transitionnel le plus proche de l'homme. 2 ans plus tard, ils l'ont emmené au zoo. Ils ont emmené un homme, un être humain, subhanallah, un être humain. Ils l'ont emmené au zoo du Bronx à New York pour l'exposer sous l'appellation des vieux ancêtres de l'homme. En compagnie ils ont mis à côté des chimpanzés, une gorille, un orang-outan, et le pauvre homme n'a pas pu supporter cette humiliation, cette animalisation, ce traitement, et il a fini par se suicider. Théorie raciste, ça c'est sûr, parce que déjà le sous-titre que Darwin a donné à son livre The Origin of Species, il résume clairement ce point de vue. C'est quoi ce sous-titre? C'est l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la conservation des races favorisées dans la lutte pour la survie. Il a lui-même prétendu que le combat pour la survie pouvait s'appliquer aux groupes raciaux humains. C'est ça c'est le danger du darwinisme. C'est ce qu'on appelle le darwinisme social. Il a lui-même prétendu que le combat pour la survie pouvait s'appliquer aux groupes raciaux humains. Et qui est cette race favorisée qui va sortir dominante pour lui? C'est celle des Européens blancs, bien sûr. Les races africaines, les Asiatiques, les aborigènes, eux, ils seraient restés en arrière dans le combat pour la survie. Il n'est pas étonnant, bien sûr, de voir les idéologies violentes comme le racisme, le fascisme, l'hitlérisme, le communisme, le capitalisme sauvage se renforcer grâce à l'appui de cette doctrine. Il est évident qu'ils se renforcent. Malgré leurs divergences, malgré tout cela, ils ont ce point en commun, l'animalité, l'origine animale de l'homme et la lutte pour la survie. Hitler ne cachait pas son admiration pour Darwin. Pareil pour Marx, pareil pour d'autres. Beaucoup de peuples ont été exterminés à cause de cette doctrine. Et devinez qui est la source d'inspiration de Darwin? C'est le livre de Malthus, l'économiste anglais. C'est un essai sur le principe de la population. Qu'est-ce que vous connaissez de Malthus? Il dit, seuls les désastres, la guerre, la famine permettaient de contrôler l'accroissement de la population. Il dit, il ne faut pas donner aux pauvres, il faut les mettre dans les ghettos, dans des endroits insalubres pour qu'ils crèvent parce qu'on n'a pas suffisamment de nourriture pour tout le monde. Comme si c'était lui qui
qui fait descendre la pluie du ciel et c'est lui qui assure la subsistance des êtres humains. Malthus, bien sûr, l'inspiration de Malthus, comment il s'appelle déjà? C'est Adam Smith, c'est, si vous voulez, l'idéologue de la colonisation, le philosophe de la colonisation. Ben, ça a mené vers quoi? Cette doctrine ou cette théorie, ça a mené vers la purification ethnique, le colonialisme, l'asservissement de la classe sociale, de la classe populaire, les guerres. Le darwinisme avait effectivement un rôle préparatoire de la Première Guerre mondiale. Je parle de cette théorie parce que c'est très important pour la suite de notre sujet et parce qu'il touche au cœur de notre sujet, l'origine de l'homme. Et malgré cela, c'est étonnant, malgré cela, les médias ne cessent de faire la propagande pour la théorie de l'évolution. On l'enseigne toujours dans les écoles et les universités comme étant une réalité scientifique. Dans la télé, par exemple, dans les documentaires, il est rare de trouver... On trouve toujours dans le commentaire de celui qui fait le documentaire sur les animaux, par exemple, ou les êtres vivants, il parle toujours, il y a toujours ce grain de sel du darwinisme et de l'évolutionnisme. Et, subhanallah, les évolutionnistes, ils s'accrochent à leur théorie, malgré son caractère mythique. Vous connaissez le conte de fées de la grenouille qui se transforme en prince charmant? Quand on était jeune, on nous racontait ce conte-là. On vous a déjà raconté ce conte-là, où la Belle au bois dormant. Ben, ce conte de fées de la grenouille qui se transforme au prince charmant, ben, c'est possible chez les évolutionnistes. Vous savez comment ils expliquent comment les dinosaures se sont transformés en oiseaux? Comment les dinosaures se sont envolés? Ben, la réponse, ils disent en essayant d'attraper les mouches. Ben, les dinosaures, ils courent à chaque fois pour attraper les mouches, et puis ils ont eu mal aux jambes, et ils se sont réunis, ils disent, on en a marre, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va développer des ailes. Ajib. Ils se sont intéressés aux dinosaures et ils ont oublié les mouches. Ils devront d'abord répondre comment le système de vol de la mouche, qui est très perfectionné, comment s'est-il formé? Ils n'arrivent pas à expliquer le système de vol d'une petite mouche et ils osent pourtant affirmer la transformation des dinosaures en oiseaux. C'est vraiment extraordinaire. Chez d'autres évolutionnistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le premier oiseau était sorti d'un œuf de reptile en tant que mutation importante. C'est vraiment extraordinaire. Là, pour l'imaginer, imaginez un reptile qui pond un œuf et à l'éclosion, c'est pas un bébé reptile qu'il trouve, mais un oiseau. Je crois que dès qu'il va le voir, il va se retrouver dans son ventre, il va le manger peut-être. Des théories comme ça, ce sont des pseudosciences. Ils ne se fondent pas sur des réalités scientifiques.